Les amis, nous sommes entrés dans la semaine sainte, donc nous sommes en dernière ligne droite de carême. Nous sommes, voilà, nous sommes prêts à bientôt fêter Pâques, mais avant nous allons donc entrer dans la passion de notre Seigneur. Je vais faire une vidéo qui n'est pas trop spécifiquement dans le thème, mais dont j'avais envie de vous parler. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 17 promesses de Jésus à tous ceux qui recevront la communion dans la bouche et non dans la main. Alors, donc ce message a été donné par Jésus à Catalina Rivas, qui était donc une voyante stigmatisée, et donc avec 17 promesses à tous ceux qui recevront la communion à la bouche et non dans la main. Ce message à l'imprimatur de Monseigneur René Fernandez, archevêque de Cochabamba en Bolivie. Donc, ces promesses de Jésus sont tirées du livre intitulé La Passion, dicté donc à Catalina Rivas. Donc désolée, je regarde par là parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé sur l'ordinateur, donc j'ai mis mon ordinateur à côté. Alors, c'est parti. Donc, premièrement, à ceux qui ne reçoivent pas mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité entre leurs mains, je promets de les remplir de mes bénédictions. Dans leurs mains, mon cœur, mon âme et tout leur être. Deuxièmement, je leur promets beaucoup plus de grâce dans la vie terrestre et par conséquent de plus grandes garanties de salut et d'augmentation de gloire essentielle et accidentelle pour toute leur vie éternelle avec moi au ciel. 3. Vous me ressentirez en communion si pleinement dans tout votre être et avec une telle plénitude que le désir naturel de me toucher vous sera enlevé. 4. Si vous agissez de cette manière, vous recevrez de ma part de grandes grâces et de grands bienfaits pour toute votre maison. 5. Je promets à ceux qui font ce que je désire le plus, d'avoir entre leurs mains un pouvoir spécial contre les ennemis de l'âme, et à beaucoup d'entre eux j'offrirai des dons de guérison. Donc finalement, par le fait de ne pas prendre Jésus dans nos mains, Jésus finalement bénira vos mains, enfin c'est ce que je comprends dans ce qui est dit là. Vous aurez donc en vos mains un pouvoir spécial contre les ennemis de l'âme et le don de guérison. Donc finalement, en sanctifiant, en ne prenant pas Jésus dans nos mains, Jésus va plus ou moins bénir nos mains et par ces mains-là, il permettra des dons de guérison et un pouvoir spécial contre les ennemis de l'âme. Donc, franchement, c'est encourageant. Moi, j'avais déjà vu que c'était très important de ne pas recevoir Jésus dans nos mains impures. Là, quand j'ai vu, c'est une amie qui m'a envoyé ça, je me suis dit non, ça faut que je vous le partage. Et peu importe le qu'en dira-t-on, je sais que certaines personnes n'osent pas le faire par peur du regard des autres. Mais ça, on s'en fiche. Ça, ce sont des considérations humaines. Vous vivez votre messe à fond, comme vous désirez la vivre, et vous vous en fichez du regard des autres. Franchement. Moi, je sais que quand je me mets debout... qu'est-ce que je raconte? Quand je me mets à genoux pendant la consécration, il y a des gens des fois qui me regardent. Je m'en fiche, moi je les regarde pas, je fais mon truc, quoi. Donc je promets que s'ils le font avec persévérance, ils viendront en toutes choses avec plus d'intensité. Alors, ils viendront, j'ai l'impression qu'il y a une erreur, c'est peut-être ils vivront, je ne sais pas. Il y a écrit ils viendront, mais je pense qu'ils vivront en toutes choses avec plus d'intensité, ne recherchant que mon plus grand honneur et ma plus grande gloire, et je les exalterai particulièrement pendant toute l'éternité. 7. J'accorderai à ceux qui,
par amour pour l'accomplissement de tous mes desseins, ne me reçoivent pas entre leurs mains, par une plus grande adoration, humilité et saint respect, le don du discernement des esprits avec une plus grande intensité. Donc vraiment, là Jésus nous fait d'immenses cadeaux si on le reçoit à la bouche. 8. Leurs noms seront écrits spécialement dans mon cœur. Oui, pour me faire plus de plaisir, recevez la Sainte Communion dans la bouche et non dans la main. C'est pas pour rien que, vous savez, le Padre Pio avait énormément de respect justement pour les prêtres. Et un jour, il y avait un petit garçon, un petit servant d'hôtel qui était là. Et tout à coup, il s'est mis à genoux devant lui et a embrassé les mains de ce petit garçon. Son supérieur s'est scandalisé, lui a dit « Mais que faites-vous, machin ?» Et le Padre Pio lui a dit « C'est un futur prêtre. » Et vous voyez cette importance, c'est pas anodin. Les mains d'un prêtre sont bénies, sont sacrées. Mais nos mains à nous, elles sont impures. Et vous imaginez toucher le corps de Dieu, recevoir Dieu dans nos mains sales. Donc 9. Je promets que j'augmenterai toutes vos vertus en récompense de la plus grande humilité qui vient du fait de ne jamais croire que vos propres mains sont suffisamment propres pour me toucher. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. 10. Je promets qu'ils propageront fidèlement ma doctrine et qu'ils surmonteront plus facilement tout type de tentation. 11. Ceux qui me reçoivent dans leur bouche et non dans leurs mains ne s'éloigneront pas de moi, s'ils le font avec le respect qui leur est dû et vivent de cette manière pendant chacun des jours de leur vie. 12. Je promets que la porte ne sera pas fermée à mon amour pour ceux qui, par affection pour mes désirs, me réconfortent en me recevant toujours sur leurs lèvres et jamais dans leurs mains. 13. S'ils persévèrent ainsi pour me plaire davantage en communiant dans leur bouche, je leur promets qu'ils viendront travailler uniquement pour mon cœur, avec mon cœur dans mon cœur, pour mon divin cœur. Je promets à ceux qui m'honorent de cette manière d'être très intensément et volontiers entendus par mon cœur. 15. Si dans cette affaire qui me tient tant à cœur, ils me font le plus grand plaisir, ils aimeront toujours par mon amour suivre mes mouvements divins, et je les recréerai spécialement comme preuve de ma satisfaction dans le fait qu'ils reçoivent toujours la Sainte Communion dans leur bouche et jamais dans leurs mains. Et je pense que de recevoir Jésus à la bouche, au-delà du fait que, bien sûr, c'est sacré, je pense que même pour nous, de faire ce geste, ça nous rappelle à quel point ce n'est pas seulement un morceau de pain. Et peut-être que même que pour l'assemblée, des gens qui peut-être parfois ne croient plus trop en la présence réelle, et de faire ce geste de respect envers notre Dieu, de se mettre à genoux, de recevoir Jésus à la bouche, ça peut resacraliser un petit peu tout ça. Et je pense que c'est bien. Donc 16. Celles-ci feront toujours beaucoup de bien aux âmes. D'un autre côté, ceux qui insistent pour me prendre entre leurs mains seront endurcis à bien des égards envers ma volonté et obscurcis quant à mes propres désirs, ma propre prédication et mon propre enseignement. Donc voilà, ne prenez plus la communion à la main. De même que, pour moi c'est assez important, vous savez, des fois on demande à des laïcs de donner la communion. Moi je n'aime pas ça. Donc quand c'est le cas, je vais toujours dans la file du prêtre. Tant pis, je change de file, mais je veux recevoir mon Dieu des mains sacrées du prêtre, et non pas par le premier venu. Alors je sais que c'est pas de leur faute, les laïcs on leur demande, voilà, ils obéissent, mais... Alors, 17. Au contraire, ceux qui tremblent dans leurs mains et ne touchent pas la forme sacrée consacrée, se préparent surtout dans tout leur être à l'heure de me recevoir en communion, à me demander d'être moi seul et rien d'eux. Je promets la grâce d'atteindre en peu de temps la plus haute perfection chrétienne. Ils chercheront mon visage avec plus d'amour
Ils s'oublieront plus facilement. Ils auront toujours mon cœur réconforté par ce geste. Ils recevront de plus grandes lumières célestes et auront de plus grandes joies de mon cœur pour toujours et à jamais. Voilà, voilà les amis. N'hésitez pas à diffuser ces promesses. Voilà, Jésus nous demande de diffuser ses promesses. Voilà, il faut resacraliser la communion, la Sainte Communion. Rappeler que ce n'est pas un bout de pain. Je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent que l'hostie, c'est pas la présence réelle. Et c'est fort dommage et Jésus en est très triste. D'ailleurs, donc, c'est demain, l'institution de l'Eucharistie, la Sainte Seine. Donc je vous souhaite vraiment de vivre à fond ces merveilleux jours de Semaine Sainte. Je vous encourage à aller à la Vigile Pascale, c'est magnifique. Je ne sais pas si je pourrais faire une vidéo ce week-end, donc je vous souhaite à toutes une très 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 belle fête de Pâques. Je voulais dire un truc, j'ai oublié. Mince. Zut, j'ai un trou. Puis alors, désolée pour ma vidéo sur l'Annonciation, j'ai eu un souci. Je n'ai pas réussi à vous la poster le jour J. Je sais pas pourquoi, ça voulait pas. J'ai refait 10 fois, ça n'a pas marché. Donc voilà. Donc je termine. Donc Jésus terminait avec un petit message. Je vous ai mis les petits rameaux bénis. Alors, Jésus nous dit encore: il n'y a ni 10 ni 20 bourreaux qui détruisent mon corps. Il y a beaucoup de mains qui blessent mon corps en communion dans la main. L'œuvre sacrilège de Satan. Vous entendez bien combien ça blesse Jésus. Donc maintenant, vous communiez à la bouche, les amis. Je promets à quiconque prie pour mes prêtres la rémission de tout châtiment temporel. Il n'y aura... Alors, je trouve que la traduction n'est pas très bonne. Il n'y aura pas de purgatoire pour ceux qui sont affligés à cause de prêtres tièdes, mais le paradis immédiatement après leur dernier souffle. Ah ouais, ça faut vraiment prier pour les prêtres tièdes. Il y en a pas mal. Tant que l'homme a un moment à vivre, il a encore le temps de se tourner vers ma miséricorde et me demander pardon. Écoutez bien, si vous avez une seconde à vivre, profitez-en, car en elle vous pouvez gagner la vie éternelle. Voilà, donc message avec imprimatur, les amis. Voilà, les amis. Seigneur, nous venons placer dans ton sacré cœur l'Église et tout particulièrement tes prêtres, tous ceux qui sont tièdes, fatigués. Redonne-leur la ferveur, la foi, la sainteté. Donne-nous de saints prêtres, Seigneur. Fortifie, sanctifie tes prêtres. Nous en avons tant besoin et ils ont tant besoin. Seigneur, je te prie donc pour toute l'Église, du pape jusqu'aux prêtres, donc pour les cardinaux, les évêques, tout, les laïcs consacrés, ceux qui sont dans les monastères. Voilà, redonne un souffle vivifiant à ton Église par ta Pâque qui arrive, Seigneur Jésus. Voilà, Saint-Esprit, souffle sur l'Église. Et, d'ailleurs les amis, vous avez vu cette merveilleuse nouvelle? Il y a je ne sais plus combien de catéchumènes cette année, un nombre exceptionnel. Il y a plein de jeunes qui se font baptiser. Il y a plein de recommençants. C'est merveilleux. Vraiment, mes frères et sœurs, on voit vraiment que nous sommes dans la fin des temps et que ça y est, le souffle de l'Esprit revient. Comme il est dit dans la Bible, les jeunes prophétiseront dans les derniers temps. Je crois que ça y est, on commence vraiment à avoir ce renouveau, ce souffle vivifiant. Donc vraiment, prions pour les jeunes, prions pour l'Église. Moi, je suis vraiment pleine d'espoir, c'est merveilleux. Vraiment, merci Seigneur, je te loue.
Seigneur, nous te remercions, nous te louons pour tous ces jeunes qui reviennent à toi. Et voyez comme quoi il ne faut jamais perdre espoir, parce que j'en ai rencontré une de jeune fille qui pourtant n'a pas des parents croyants. Là, il y a eu quand même 2 générations, on peut dire à peu près, de gens non croyants, et ça n'a pas arrêté le Seigneur. Même des enfants qui n'ont pas reçu d'éducation chrétienne viennent à Dieu. Donc c'est merveilleux. C'est vraiment un printemps de la foi. Je suis trop heureuse. Donc vraiment, soyons dans la foi, l'espérance et la charité. Et il est temps vraiment de parler, parlons de Dieu autour de nous. N'ayons pas peur. Et donc voilà, Seigneur, je te confie tous ceux qui verront cette vidéo. Bénis-les, protège-les, sanctifie-les. Et voilà, Seigneur, dis-nous ce que nous devons faire et donne-nous la force de l'accomplir. Voilà, donne-nous cet élan missionnaire. Seigneur, donne-nous de faire ta volonté et non plus la nôtre. Donne-nous de devenir saints. Voilà, nous te remercions, nous te louons, Seigneur, pour tout. Et voilà, nous venons vivre avec toi ta passion. Seigneur, merci pour tout ce que tu as souffert pour nous. Voilà. Aide-nous aussi à porter notre croix et à l'accepter avec amour. Et nous te prions pour la paix dans le monde, Seigneur. Fais cesser les guerres. Oh, attendez, j'ai une prière qu'il faut absolument que je vous lise. Hop. C'est pile poil dans le thème. C'est une prière que j'ai lue ce matin, qui vient de Christian de Chergé. C'était un des moines de Tibérine. Donc vous savez, ils ont été assassinés. Il avait tout juste 30 ans en mars 1996. Donc, et cette prière, elle est magnifique. Je l'ai découverte ce matin. Donc on va la faire tous ensemble. Alors, Seigneur, désarme-les de leur kalachnikov, de leurs bombes, de leur ceinture, de leur haine, de leur soif de vengeance, de leurs aigreurs et de leur ignorance. Seigneur, désarme-nous de notre volonté de puissance, de notre sentiment de supériorité, de notre besoin de dominer, d'avoir toujours raison, de vouloir tout ramener à nous-mêmes, à nos acquis, à nos savoirs, à notre histoire. Seigneur, désarme-moi de mon orgueil, de ma fierté, de mes excuses, du mépris, de la colère, de la rancune, de l'hypocrisie, de l'envie, de mon assurance, de ma suffisance et de mon arrogance. Amen. Voilà, Seigneur, dépouille-nous de tout ce qui n'est pas de toi. Nous te confions tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, opère le grand miracle de Pâques. Fais que toutes les brebis égarées, tous ceux qui ne te connaissent pas, te connaissent. Seigneur, sauve tous les pécheurs. Ramène à toi les pécheurs les plus endurcis. Je te prie pour toute cette élite satanique, tous les francs-maçons, tous ces diaboliques qui gouvernent le monde. Seigneur, bénis-les, convertis-les, sauve-les, car ce sont les plus pauvres de la terre. Seigneur, je te les confie. Et qu'est-ce que je peux rajouter? Ah voilà quoi, pour voilà tous les pécheurs et pour les âmes du purgatoire. Et voilà. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Je pense que j'aurai peut-être pas le temps ce week-end avec Pâques, j'aurai repas de famille, tout ça, de faire une vidéo ce week-end. Mais j'essaie de vous en faire une rapidement quand même. Voilà. Donc je vous souhaite vraiment un beau jeudi saint, un beau vendredi saint, un beau samedi saint, une merveilleuse fête de Pâques, un bel octave de Pâques. Voilà, dans la paix et la joie. Voilà les amis, je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse. Mouah.